RVA. Gaëlle Comte a 21 ans, elle est routière et conduit un 44 tonnes depuis plus de 2 ans maintenant. Elle parcourt par semaine près de 3000 km. Gaëlle nous raconte son quotidien sur les routes, ses conditions de vie et surtout comment elle a réussi à s'imposer parmi les hommes dans la profession. Gaëlle Comte, bonjour. Bonjour. Tu as 21 ans et tu es conductrice d'un 44 tonnes pour la société de transport Verdier à Coudes dans le Puy-de-Dôme et depuis plus de 2 ans maintenant, c'est bien ça. C'est ça. Et déjà, pour commencer et pour ne pas faire d'impair, quel terme au féminin on emploie pour ton métier ? On dit plutôt chauffeuse, camionneuse, routière, conductrice. Qu'est-ce qu'on dit ? Moi, je dis plutôt routière, mais on peut dire conductrice routière. Ouais. Et comment est venue donc cette vocation et cette passion ? Est-ce que c'est une réelle passion pour ce métier ? J'ai toujours aimé voyager en quelque sorte et les camions, ça m'a toujours attiré. On est plus libre en fait. Puis on se sent plus haut, on se sent plus fort, on va dire. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on ressent quand on conduit un 44 tonnes ? Parce que j'imagine que ça n'a rien à voir avec une voiture. Quelle sensation on a aussi au volant ? On a l'impression de tout dominer, qu'il peut rien nous arriver en fait. Alors que non, pas du tout. C'est comme en voiture, mais on se sent moins vulnérable, on va dire. On voit du paysage alors que c'est notre métier et il y en a qui n'ont pas cette chance. Parce que c'est vrai qu'on imagine souvent le métier de routier, que ce soit pour les hommes, comme pour les femmes, une profession assez rude au quotidien. Et qu'est-ce qui te plaît le plus finalement dans ce métier, en dehors de ce sentiment de liberté du coup ? Après, j'aime bien le contact avec les clients. En général, ça se passe très bien. Et puis après, dans ce transport-là, on bouge quand même assez beaucoup. Quand il faut décharger, débâcher, tout ça. Donc, moi, j'aime bien être active comme ça. Parce que qu'est-ce que peut t'apporter de plus ce métier ? Parce que comme tu disais, contrairement à un métier classique, on est derrière un bureau, un ordi. Quels autres avantages tu peux trouver dans ce métier ? Après, on visite beaucoup d'autres régions qu'on ne connaît pas forcément en temps normal. Et après, même si on va surtout dans les zones, on ne va pas forcément au bord de la mer ou quoi, on ne fait pas du tourisme. Mais on voit les panneaux sur l'autoroute ou quoi. Donc, on apprend beaucoup aussi en voyageant. Et du coup, c'est bien. Et donc en général, c'est des trajets tout au long de la semaine, c'est ça, du lundi au vendredi, comment ça se passe les trajets et une journée type sur les routes ? Moi, je pars en national, donc je pars la semaine. Donc en général, je prends le matin vers 5h. Du coup, je roule jusqu'au client et puis la journée, elle se déroule comme ça. Mais ouais, je pars la semaine et du coup, je fais un peu toute la France, mais je fais plus de la Bretagne ou du Nord que du Sud. Et donc ça équivaut à combien de kilomètres en une semaine, ça, par exemple ? En général, je fais entre 2500 et 3000 kilomètres par semaine. En tant que femme, finalement, est-ce que, du point de vue physique, ou même au niveau de la sécurité, est-ce que tu vois certaines difficultés que tu peux rencontrer ? Parfois, quand on voit qu'on n'a pas assez de force, quand il faut bouger des palettes qui font plus d'1 tonne au transpalette manuel, il y a souvent les clients qui disent « tu veux que je vienne t'aider ?» Donc voilà, c'est souvent ça le plus gros souci. Après, en tant que femme, chez les clients, en général, on est pas mal reçus. Enfin, je veux dire, il pourrait y avoir des machos ou quoi, mais pas trop. Et après, sinon, il n'y a pas d'autre... la sécurité, c'est comme un homme. La nuit, il faut se fermer à clé. Voilà, après, ça peut arriver à n'importe qui, malheureusement. Et comment se passent, du coup, ces nuits, ces arrêts, en fait ? Comment ça fonctionne dans le camion pour se laver, pour manger sur les aires d'autoroute ? En général, on essaie de trouver un restaurant. Et sinon, oui, les aires d'autoroute. Mais après, quand on s'arrête tard sur les aires d'autoroute, il n'y a pas forcément de place. Donc, il faut assez bien calculer son temps et tout ça. Après, on trouve toujours de quoi s'arrêter. Puis même, si on sait qu'on ne va pas pouvoir s'arrêter à l'endroit où on veut, on essaye de prévoir prendre la douche chez le client ou on essaye de prévoir, quoi. Et la nuit dans le camion, comment ça se passe du coup, qu'on essaye un peu d'imaginer ton environnement à ce moment-là ? Quand je m'arrête, je vais manger tout ça. Après, je tire les rideaux. En fait, ma couchette, c'est comme un lit, une place. Donc, je suis toute seule, donc ça me dérange pas. Mais j'ai ma couette, j'ai mon oreiller, j'ai tout, quoi. Donc après, je m'allonge. Je peux regarder un peu la télé. On n'est pas chez soi, mais un petit peu en quelque sorte. On a quand même la télé, le téléphone, on peut lire. Donc ça se passe bien. Après, moi, personnellement, je dors très, très bien dans mon camion. Je me pose jamais de soucis, est-ce qu'on va me voler du gasoil ou quoi, j'oublie tout ça et moi j'aime autant dormir dans mon camion que chez moi, quoi. Et comment les gens réagissent ? Moi j'aimerais savoir ces réactions au quotidien dans ton travail, quand ils découvrent que le fameux conducteur de 44 tonnes en fait c'est une jeune femme. Ça m'arrive souvent que parfois on livre des agriculteurs, donc je les appelle un peu avant, et ça m'arrive souvent que l'agriculteur il explique, vous direz au chauffeur, tout ça, et donc à la fin je dis mais c'est moi le chauffeur, excusez-moi, enfin il y en a ils sont surpris quoi, c'est normal, puis après quand ils voient que j'arrive et que je suis jeune en plus, ils sont toujours surpris quoi, et puis il y en a ils sont contents, et il y en a ils disent mais c'est pas trop dur, mais non, c'est pas parce qu'on est une femme que
c'est forcément plus dur. Et tu as déjà été confrontée à des réflexions peut-être un peu déplacées, que ce soit de la part de clients ou d'autres chauffeurs? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de l'aspect entre chauffeurs hommes-femmes, du coup. J'ai quelques petites réflexions, mais ils le disent pas à moi. J'entends parler derrière, donc je fais comme si j'entendais rien. Mais c'est surtout les clients. Après, les chauffeurs, j'ai pas eu de problème justement. Les chauffeurs, j'en ai rencontré beaucoup sur la route et ils sont là à m'encourager et tout ça. Après, il y en a un ou deux qui disent tu veux mon numéro, mais non, faut dire non dans ces moments-là. Donc c'est plus de la drague ou c'est un peu des fois des propos sexistes? Ah non, c'est plus de la drague entre guillemets. Ouais, c'est jamais ah mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas dans une cuisine ou quoi? C'est jamais comme ça quoi. C'est surtout de la drague gentille, mais il faut dire non quoi, faut recaler parce que sinon après on s'en sort plus. Mais voilà. Et est-ce que tu rencontres de plus en plus de femmes sur les routes quand tu t'arrêtes? Est-ce qu'on a une solidarité féminine qui s'installe, entre guillemets? J'en croise souvent sur la route, mais jamais trop chez les mêmes clients. Donc après, j'ai pas trop l'occasion de parler avec des femmes, mais ouais, ça m'arrive de beaucoup en croiser. Ça fait plaisir de voir des femmes, de croiser des femmes. Et voilà, après, un jour, chez un client, j'arrivais pas à fermer la porte, et puis il y a une routière qui est venue m'aider. Donc je dis, ah merci, c'est cool et tout. Donc si je sais que je suis en galère, je sais qu'elle pourra venir m'aider. Enfin, on n'est pas les unes contre les autres, quoi. Il y a quand même de la solidarité, ouais. Et donc, selon les chiffres, on a seulement 5% de femmes qui exercent le métier de chauffeur poids lourd en France. Est-ce que tu as constaté une évolution des mentalités dans ce milieu ou il y a encore du chemin à parcourir, à ton avis? Bah après, je pense qu'il y a encore du chemin parce que, comme je disais, quand je suis au resto et tout, les chauffeurs, ils me disent pas les remarques, mais quand je parle avec certains, ils me disent quand tu les entends parler entre eux, tu te dis celle-là, machin. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire, même si petit à petit, on s'intègre bien. Je pense qu'il y en a encore qui sont pas mal machos et il faut casser les clichés parce que il y a encore une petite partie de macho quand même. Quand tu dis, pardon, dans le restaurant, qu'est-ce que tu entends exactement? En général, quand je suis avec des routiers à table et qu'on parle, ils me disent tout le temps ah mais t'as jamais eu de réflexion, nous quand on parle entre mecs, quand je suis à table avec d'autres, comment ils parlent des serveuses et tout ça, mais moi ils me le disent pas vraiment à moi, donc c'est les autres chauffeurs qui me disent comment ils parlent entre eux, mais c'est vrai que dans les restos, c'est rare qu'il y ait des femmes, donc en général, je me retrouve toute seule avec les serveuses, quoi. Quand on rentre et que tout le monde se retourne sur toi, ça fait bizarre. Mais bon, après, au début, ça fait bizarre. Ça fait toujours un petit pincement. Tu te dis, bon, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont me regarder ou quoi? Mais après, il faut faire comme s'il y avait rien et on va pas arrêter de vivre pour ça, quoi. Oui, parce que tes débuts, ça devait être assez impressionnant, intimidant, finalement, de se retrouver dans une salle où tu es la seule femme, finalement, dans ce métier. Je me rappelle de la première fois où je suis allée au resto, j'étais vraiment en stress, je savais pas comment fallait faire, puis c'était le premier coup que j'allais dans un resto routier, donc comment on fait, on va directement à table ou quoi. Mais après, à ce resto-là, j'ai dit c'est le premier coup que je viens, excusez-moi et tout, donc elle m'a mis carrément à l'aise, la serveuse, et du coup après, ça s'est fait tout seul, quoi, et je suis restée 1 heure, 2 heures à discuter avec les chauffeurs finalement, donc mais ouais, au début, je stressais bien avant de rentrer. Et comment se passe ta profession aussi depuis la crise sanitaire? Parce qu'il me semble qu'il y a eu beaucoup de changements aussi pour votre quotidien en tant que routier depuis cette pandémie. Déjà, pour aller au restaurant, il faut trouver ceux qui font à manger, déjà, qui sont pas fermés. Après, il y en a qui font des plateaux repas, ou alors il y en a qui ont eu l'autorisation de servir à table. On a une application sur le téléphone qui dit les restos ouverts ou fermés. Donc, faut se renseigner quand même avant, ou alors même passer un coup de fil au restaurant pour savoir. Puis, il y a bien la distanciation, par contre, dans les restos, et puis, ils demandent souvent un justificatif aussi, savoir si on est vraiment routier, parce que ils peuvent prendre que des routiers. Et après, sur les aires, c'est pareil, faut se renseigner, quoi, avant d'y aller, parce que il y en a forcément qui sont fermés. Ou pour les douches, du coup, c'était fermé à une époque, non? Au tout début, ouais, sauf qu'au tout début, j'ai été arrêtée pendant 2 semaines. Donc vraiment, vraiment, au tout début, j'ai pas trop vécu ça, les toilettes fermées, tout ça. Même si quand j'ai repris, comme au péage ou quoi, les toilettes étaient fermées, par exemple. Donc, là, maintenant, ça va mieux, quoi. Mais ouais, au début, c'était un peu galère, ouais. Pour prendre les douches, même chez les clients, des fois, on voulait prendre la douche, ils nous disaient non, on n'a pas le droit, donc c'était pas évident, quoi. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué en termes d'itinéraire, de déplacement, d'anecdotes qui t'auraient le plus marqué dans ce début de carrière Déjà, le premier coup, mon chef m'a dit je t'envoie à Paris. Donc déjà, à Paris, j'étais allée 1 ou 2 fois en tourisme, quoi, mais
jamais en camion. Et finalement, ça s'est bien passé. Faut apprendre à comment les Parisiens conduisent et après, on fait pareil, quoi. Donc, ça se passe bien. Donc là, ce coup-là, j'avais vraiment appréhendé. Et sinon, après, quand je vais en Bretagne, vers Saint-Malo, tout ça, là, par contre, je suis vraiment contente d'aller là-bas parce que la Bretagne, c'est vraiment génial. Et du coup, ouais, c'est les plus longs trajets que j'ai faits et je peux rouler toute la journée, ça me dérange pas, quoi. Quand je me dis je vais en Bretagne, c'est trop cool, quoi. Est-ce que je peux me permettre de te poser cette question un peu plus personnelle? Comment se passe ta vie familiale, personnelle? Est-ce que c'est pas trop difficile d'allier les deux, comme on fait souvent sur la route? J'en profite justement de partir la semaine, donc j'ai pas d'enfant, pas de mari et tout ça, donc comme ça je fais ça tant que je suis jeune. C'est vrai que j'ai que le week-end pour profiter finalement, donc je vais essayer de voir un peu ma famille, mes amis, et voilà, après on s'en sort bien, quoi. Enfin, je sais que à 30 ans je le ferai peut-être plus, parce que si j'ai des enfants et tout ça, ça risque d'être compliqué, mais pour l'instant j'en profite. Et du coup, tes futurs projets, poursuivre comme tu dis le plus longtemps possible sur cette voie, ou des débouchés t'intéressent grâce à ce métier? Je veux rouler, on peut pas dire toute sa vie parce qu'on sait pas ce qui peut arriver, mais je sais que rester dans un bureau je pourrais pas, donc voilà, mais je veux rester dans le transport quand même. Donc après, quitte à faire du régional, rentrer tous les soirs, pourquoi pas. Je pense pas que, après on sait pas ce qui peut arriver comme je dis, mais je pense pas changer d'orientation. Et quel message tu pourrais adresser à toutes ces femmes qui voudraient quand même essayer de passer le cap de devenir routière et qui osent peut-être pas? Bah, faut surtout pas avoir peur des préjugés, des regards. Moi, au début, je sais que j'avais pas confiance en moi, j'étais timide. Faut vraiment pas avoir peur. Les hommes, ils vont pas nous manger. Faut avoir du caractère parce que sinon, ben, on se fait vite manger. Mais non, faut vraiment pas hésiter. Après, il faut essayer. Voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Mais il faut essayer. Il faut vraiment pas avoir peur. La route, ça se passe super bien. Les clients, ils sont super agréables. Faut se lancer, quoi.